pense que c'est bon. Bonjour, bonjour. Bonjour Nathalie. Bonjour à tous. Bonjour Stéphanie. J'espère que vous allez bien pour ce 4e jour de live spécial carte d'anniversaire. Donc si jamais quelqu'un n'est pas habitué à me suivre, voilà. Moi je m'appelle Sandra. Je suis du 78. Je suis démonstratrice Stampin' Up. Donc je ne vous propose que des produits de la marque Stampin' Up. Et nous sommes partis cette semaine pour 7 jours de live sur les cartes d'anniversaire. Donc tous les jours, je suis là à 14 h pour vous réaliser avec vous une nouvelle carte d'anniversaire. Alors, je vois qu'il y a du monde qui est arrivé. Donc bonjour Nathalie, bonjour Stéphanie, bonjour Christelle, bonjour Florence, bonjour Annie, bonjour Marie, bonjour Françoise. Bonjour Stéphanie, bonjour Chantal, bonjour Julie, bonjour Marion, bonjour Anne-Sophie, bonjour Rachel, bonjour Virginie, bonjour Patricia. Oh là, on a du monde aujourd'hui. Bonjour Sylvie, bonjour Nadine, bonjour Catherine, Marceline et Martine. J'espère que vous allez bien. Hop, je ne sais pas où on en est, mais tout va bien. Bonjour Sylvie. Ah, non mais il fait bon, en plus on a un petit rayon de soleil, donc en effet Sylvie, peut-être avec la polaire, mais ce matin c'était également mon cas. Je trouvais qu'il faisait froid, un peu humide, et là moi juste un petit peu de soleil, ça me fait un bien fou, et ça me met toujours de bonne humeur en fait le soleil. Je sais pas vous, mais merci Nathalie, c'est gentil à toi. Bonjour Nathalie, rebonjour Martine, bonjour Annette. Alors, aujourd'hui, on va réaliser une carte d'anniversaire très, très simple. Vous allez voir, elle est toute douce. La voici. Je vous la montre. Alors, je l'ai faite avec la collection, entre autres, Pivoine. Bonjour Ghislaine. Bonjour à toutes celles et tous ceux qui arrivent. Donc, vous allez voir, c'est très très simple. Ce que je voulais, c'est que tout le monde puisse la réaliser. C'est très facile à faire. Moi, j'ai utilisé des dies de la pyramide de carré, mais vous pouvez bien entendu le couper au coupe-papier et on peut véritablement faire cette carte sans la machine de découpe s'il y avait besoin. Et donc, c'est aussi la faire réaliser à des enfants. Je pense que leur faire participer à des cartes d'anniversaire, vous savez que j'aime bien. Vous savez qu'étant donné que j'étais une assistante maternelle à l'époque, j'ai toujours pris plaisir à prendre les projets que je faisais et à les faire offrir par les enfants à leurs parents, en mettant à la place des papiers leurs dessins, etc. Donc voilà, aujourd'hui, on va réaliser une petite carte d'anniversaire. Vous allez voir, c'est très très simple, on va même pouvoir en réaliser plusieurs, c'est pas un problème. Oui, c'est tout doux, mais c'est ce qu'il faut, c'est que ça reste... Oh, c'est gentil Sylvie, merci beaucoup. On me dit que j'avais une voix qui passait bien, j'adore. Alors sachez que moi je la supporte pas, hein, je n'aime pas du tout écouter mes lives, mais il paraît que c'est tout à fait normal, donc tout va bien à ce niveau-là. Je vous change de caméra et voilà. Donc comme d'habitude, si vous avez une commande à passer de matériel, utilisez mon code hôtesse, vous retrouverez le lien sur ma boutique en ligne. Vous mettez ce petit code hôtesse si votre commande n'atteint pas 50 €, plus de 200 €. Si elle a 200 €, surtout, vous n'utilisez pas mon code hôtesse et vous aurez le droit aux primes créatives. Si votre commande a plus, par contre, à plus de 50 € hors frais de port, vous aurez le droit de ma part à un petit cadeau. Voilà, ça c'est fait, on va le mettre de côté et on va réaliser cette petite carte ensemble. Vous allez avoir besoin de votre coupe-papier et vous allez voir, on va faire une dimension qui est tout à fait classique d'une base de carte. Pour changer, je peux peut-être la faire cette fois-ci en gris granit. Hop, je vais la plier dans ce sens-là, si jamais on voulait en faire une deuxième. Hop. Donc, vous faites un pli à 10,5 cm dans les 21. Ce que vous allez faire... Non, je ne vais pas vous mélanger, parce qu'après, vous allez être perdu. On va la couper. Ça, c'est mon système de feignante. Après, hop, voilà. On a une petite base de carte de côté, si on a besoin après. Quand vous avez votre base de carte, vous allez la retourner, donc avoir le petit bourrelet de votre côté. OK? Donc ici, on a un pli.
Et ici, on a un petit bourrelet. Donc, vous mettez le petit bourrelet de votre côté et vous allez faire un pli à 3 cm. On est d'accord que c'est très, très difficile à faire. OK? Maintenant, on va marquer nos plis. Je vais pousser hop, ça de ce côté. Donc, le petit bourrelet dans l'intérieur. Hop. Le bourrelet est là et donc on va replier notre carte. On a quand même déjà fait la matrice, donc on est d'accord? Ah, c'est bien que tu n'aies pas de... Le thé, ça me va. Moi, j'ai bu mon café, hein, les filles. Hein. Je vous connais maintenant. Vous allez me faire bisquer encore avec tous vos petits trucs. Bonjour Lucie, j'espère qu'il fait beau chez toi. Lucie nous regarde du Québec. Donc maintenant, je vais vous montrer la subtilité. C'est qu'en fait, on va monter comme d'habitude. On va prendre la même partie ici de base de carte. Mais on va... je vais vous montrer, ça va être plus simple. On va choisir notre papier. Hop, donc moi j'ai plein de chutes. Je sais pas vous, mais moi j'en ai toujours. Donc j'essaye toujours de regarder si j'ai pas une chute qui pourrait me convenir. Je partirai bien sur des roses. Oh, j'aime bien aussi celui-là. Ouais, mais non, je veux du rose, sinon ça va être un petit peu enterrement. Et moi là, je suis carte d'anniversaire. Donc on va rester sur du rose. Je pense que celle-là pourrait convenir. Mais vous voyez, vous la mettez en gris et on peut faire une carte hélas de... Bon, on peut la faire après. Non, mais laissez tomber, on va la faire après. Donc, on part sur 10 cm. On coupe. Et ici, sur 14,3. Oh, j'ai un petit bout de colle. Voilà. Donc, on est d'accord qu'à la base, ce papier irait là. Sauf que là, bah, ça ne va pas. Ça ne va pas parce que on a fait un petit pli. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever la dimension qui nous gêne ici. Je vous laisse prendre avec la mesure. Vous allez comprendre tout de suite où je veux en venir. Hop. Donc, de ce côté-là, sur notre papier, vous voyez, notre papier fait 10,5. Celui d'ici fait 10 cm. Sauf que il y a un tout petit problème, c'est que nous, on a enlevé une partie de notre carte. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire une coupe à 2,7 cm sur le côté. Alors, ça devrait être 2,7 parce que c'est plus simple qu'avec les 0,5. Je trouve que c'est compliqué après. Tout simplement pour équilibrer les 0,05 à chaque fois qu'on enlève de chaque côté. Donc, vous allez placer votre papier ici, sur le côté à 2,7. Attendez, hop, ici, vous allez mieux voir. Bonjour, bonjour. Ici, vous allez enlever donc 2,7 cm et on va couper ici. Pourquoi est-ce que je me place comme ça? Tout simplement pour avoir la plus grande stabilité sur ma carte. Et on coupe. Bonjour à celles et ceux qui viennent d'arriver. Et coucou le Québec. On en a du monde aujourd'hui du Québec, c'est génial. Donc cette partie ici va aller là contre le rebord. Et la partie qui est là va aller ici. C'est bon pour tout le monde? On pourrait même, vous voyez, j'ai vraiment pas beaucoup de retours. Je pense qu'on aurait même pu faire un 2,5 pour le coup. Ça n'aurait pas été gênant. Je vais enlever quand même les 2 mm. Hop, j'avais dû les enlever et j'ai pas noté. Hop, pour qu'on voie un petit bout du gris sur le côté. Je trouve que ça fera plus joli. Donc, on va coller cette partie-là. Bonjour Christiane.
Alors, j'ai quelqu'un qui vient de sonner. J'espère que ma fille va y aller. Parce que moi, je n'irai pas. Voilà, je reste avec vous. Ah Marie, oui, si tu as une tempête. En effet, par contre, je ne sais pas vous, mais alors nous, on a eu un vent depuis hier. Hier, oui, dans l'après-midi, et ça n'arrête pas en fait depuis tout à l'heure. On a énormément de vent. Je suis impressionnée par tout ce vent que nous avons. Voilà. Donc là maintenant, il nous reste à faire le petit cadre et à amener la décoration de notre projet. Ça vous plaît pour l'instant? Alors, je suis partie sur mes bordures. Toi aussi, Séverine, des rafales? Moi, c'est impressionnant. Tout mon salon de jardin que j'avais accroché ensemble, donc c'est assez lourd quand même, un gros fauteuil, une table et 2 grosses chaises en osier. Mais c'est du costaud, quoi, c'est super lourd. Et tout est en train de voler. Je voulais juste vérifier. Ça me semble un peu grand, c'est bien ce que je pensais. Alors, je vous montre la petite astuce, en fait, ce qu'il faut regarder, c'est ça. La taille, c'est une chose. Ce qu'il faut regarder, c'est que ça ne dépasse pas. Donc, le dessin est à l'intérieur au niveau de la coupe de ce poinçon. Donc, si vous le mettez au centre comme ça, on voit bien que ça ne va pas dépasser de chaque côté. Donc, c'est celui-là que je vais utiliser pour faire ma découpe, en sachant que si vous n'en avez pas, vous pouvez faire un carré avec votre coupe papier. Et moi, de l'intérieur, ça fait 7 cm. Donc, vous pouvez faire un carré de 7 cm si vous n'avez pas la même forme que moi. Et en blanc, je vais prendre un de 6 cm de façon à faire ma découpe. Alors, je vais mettre juste légèrement sur le côté. Ma machine de découpe est à côté de moi. Ça, je vais le poser là. Je dois avoir des morceaux de papier, histoire de ne pas découper celui-là, ça va pas. Vérifiez toujours vos chutes de façon à ne pas gâcher de papier. Et moi, toutes mes chutes sont un petit peu plus petites. Donc, je vais faire une petite bande de 14 cm. Hop. Et je vais faire ma découpe. Vous aussi, vous avez tous beaucoup de vent? C'est dingue ça quand même. Hein. Nadine, ça te plaît? Superbe. Françoise aussi, génial. Ici, on va passer en blanc. Je vais regarder hop, dans mes petites chutes. Pas toujours si petite, si j'en ai pas une qui irait. Nickel. Vous voyez, ça vaut le coup de garder ces chutes. Hop. Et voilà. Oui, Julie, c'est très simple. Alors, en fait, Séverine, mes chutes, tant que j'ai pas la collection, je travaille encore dessus, je les laisse dedans. Parce que comme je retravaille souvent dedans, sauf les blanches que je mets dans un petit tiroir, en fait, celles que j'utilise sans arrêt, où j'ai toujours des chutes, j'utilise un petit tiroir, un petit meuble à tiroir, en fait, et je les mets dedans. Alors, ton amitié
Ta précieuse amitié est un baume à l'âme. Ça, moi, je pense que ça va le faire. Hop. Et dedans, on mettra un joyeux anniversaire. Ça ira très, très bien. Alors. On a dit qu'on était parti en gris granit. Oui, il est joli ce papier. Hein. Bonjour Michel. J'ai un petit brouillon à côté de moi qui me dit que c'est bon. Hop. Vous savez la boulette que je viens de faire ou pas? Mon papier, je vais le mettre comme ça. Donc on va le tourner, hein, puis on va recommencer. Oh, je vous jure. Lisez vos petits gentils messages et puis voilà. Donc on va le mettre comme ceci. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça, c'est bon. On va pouvoir le coller. Dans le bon sens. Et voilà. J'aplatis mes petits bords là où j'ai coupé, ce qui fait que ça fait propre. Hop, ça, je le pousse. Alors, ici, on va noter l'endroit où on se place. On va retourner notre papier, prendre un petit crayon de papier et faire un petit trait. De l'autre côté, on va faire la même chose. Ce qui fait que je vais avoir à peu près les deux bandes où moi, je vais mettre de la colle. Ce qui va me permettre, puisque je le centre, de ne pas mettre de la colle là où il ne faudrait pas. Donc bien entendu, je ne me mets pas trop près non plus des traits que j'ai faits, de façon à être sûre de ne pas me tromper. Et à me retrouver avec de la colle un petit peu partout. Et là, c'est plutôt bien. Je suis bien droite. Voilà. J'ai jeté un coup d'œil, c'est pas mal. Et maintenant, on va amener une petite décoration pour égayer notre carte, puisque juste comme ça, ça ferait quand même pas super joli. Il manque quelque chose. Alors, moi, ce que j'avais utilisé... Hop. C'est des petits papillons. Puisque je trouve qu'il faut donner un petit coup de punch. Et donc, j'ai utilisé ma perfo papillon. Et je vais prendre les tout petits. Vous vous souvenez de cette collection? Elle est dans le catalogue général. On voit que je les ai beaucoup utilisés d'ailleurs. Mais c'est une collection que j'apprécie beaucoup. En parlant de ma chute de papier de tout à l'heure, je vais la récupérer. Là, j'en mets pas, Muriel. Pas du tout. Puisque je veux que ce soit à plat sur le petit rebord. Ça ferait un peu bizarre d'avoir juste cette bande, je trouve. Ou alors, si tu veux en mettre, tu en mets sur le papier blanc. Mets-en pas sous le papier pétale rose, ça ferait vraiment bizarre. Alors, on va faire des petits tampons en pétale rose. Donc, je ne gâche pas et je me mets au niveau en fait du bord de mon encreur. Alors c'est un choix personnel, après vous faites ce que vous voulez.
mais je trouve que comme ça, c'est plus pratique. J'ai pas ressorti mon nettoyeur. Où est-il? Il n'est pas là. Je vais juste mettre un petit spray sur... Faut que je pense à le remonter. Je vais finir par être embêtée. On va prendre du gris granit. Parce que je vais faire la même chose, mais en gris. Alors Sylvie, c'est très cher, mais c'est aussi la qualité. Alors je suis d'accord que ça a un très gros prix. Par contre, sache que par exemple, mes encreurs, c'est les mêmes depuis des années. En fait, je ne change pas. J'ai pas besoin de racheter d'encre puisqu'il y a les recharges. Et que les recharges, c'est pareil, elles durent très 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 longtemps. Après, notre matériel dure plus longtemps. C'est un choix après à faire. Il faut mieux des fois en acheter peu et avoir de la qualité. Mais après, je comprends tout à fait qu'on puisse faire par rapport à son budget. On en a tous un et on est obligé de faire des choix. Je comprends tout à fait ton problème. La petite perfo, c'est pareil, regardez la perforatrice. J'en ai acheté d'autres marques, parce qu'à l'époque, je ne connaissais pas Stampin' Up. Et celle-ci, si je la fais tomber, en fait, c'est mon carrelage qui souffre, c'est pas ma perfo. Les autres, c'était pas le cas. Pas de souci, Hélène, à bientôt. Bien sûr, quelques perles, en plus des papillons même, très cher ami. C'est qui m'a dit? Hop, j'avais Sylvie. Oui, c'est ça, Nathalie, ça fait des années que tu les as et t'as pas de souci avec tes encreurs. Et c'est vrai que malgré tout, on y gagne sur la qualité. Ah, par contre, j'aimerais bien ne pas abîmer mon papillon derrière. Hop. Je les ai un petit peu trop serrés. Hop, et le petit dernier. Alors, mes petits papillons sont là. Ça, c'est les petits déchets qu'on met à la poubelle. Et on va pouvoir mettre nos papillons avec, de préférence, hop, des petites pointes de colle. Et oui, un petit nœud, Ghislaine, franchement. Sinon, ça serait pas pareil. Alors, hop. On va ajouter. On va légèrement remonter les ailes de nos petits papillons pour amener du volume à notre carte. Bien sûr, Muriel, qu'elle est encore vendue. Et elle est superbe avec les deux papillons. Hein. Et voilà, moi je rajouterai bien des petites perles. Hop. Vous me connaissez, il faut que ça brille un petit peu. Surtout pour un anniversaire. Et on a dit un petit nœud. J'ai vu que j'avais du ruban gris granit. Ça tombe très très bien. Alors, mes ciseaux. Ils sont là. T'as un souci avec tes nœuds, Ghislaine?
Je vais t'aider, t'inquiète pas. Tu vas recevoir un petit truc par la poste avec, comme tu es devenue démonstratrice. Bah, je vais te le montrer tout de suite. Où est-ce qu'il est? C'est fou, ça te perd son travail à chaque fois. Il est là, franchement. Alors, Ghislaine, tu vas recevoir ceci. Donc, tu vas mettre ton ruban comme ça. Là, j'en ai trop. Hop. Un petit tour. Tu passes dans le petit trou qui est là. S'il veut bien venir avec moi et y rester. Ce petit coquin, hop. Tu le ramènes devant toi et là, tu n'as plus qu'à faire un nœud. Et ton nœud est fait et tu n'as plus de soucis. Certaines de mes clientes l'ont reçu en cadeau il y a quelques mois. Et voilà. Et avec ce petit outil, on a toujours un nœud absolument parfait. Et on va pouvoir l'ajouter. Hop. Ici. Et voilà. Une jolie petite carte d'anniversaire, toute facile. Non, Sylvie. Hop. Donc, vous voyez, que ce soit en rose ou en gris, elle est très, très, très simple à faire. Donc, c'est vraiment un modèle de carte que vous pouvez faire très, très, très facilement, et ce, avec tous vos papiers. Vous avez vu, il ne faut pas grand-chose. Il faut vraiment un tout petit peu de matériel, et vous allez pouvoir faire de très, très, très jolies cartes avec. Sympa, hein? Mais vraiment, c'est des cartes, tous les styles. J'ai du papier, j'ai le papier garçon qui est là, qui a tiré à 4 épingles. Si vous voulez, on a encore un petit peu de temps, à mon avis. On est franchement en avance. Je vous en fais une autre? Qu'est-ce que vous en dites? Avec la collection tirée à 4 épingles, est-ce que ça vous tente? Moi, je l'ai sous le coude, donc ça serait bon. Dites-moi tout. Est-ce que ça vous intéresserait qu'on utilise tiré à 4 épingles pour faire de nouveau cette jolie carte? Alors Julie, elle m'a dit oui. Sylvie, pareil. On est parti? Allez, on la refait. J'ai le papier parce que j'ai travaillé sur un autre projet. Donc j'ai tout sur moi. On va la refaire, vous allez voir, c'est très très simple. On va partir sur du bleu. Ah, puis j'adore celui avec les petites fleurs, moi. Ceux-là sont trop petits. Alors, moi j'adore celui-là. Je ne sais pas vous, mais alors, je trouve qu'il est juste magnifique. Hop. On va changer de matériel 2 secondes. Les brillants, c'est juste les cristaux du Rhin, Stéphanie. Donc, on va faire hop, notre carte, notre base habituelle de carte, c'est-à-dire 14,85 sur 21, on fait un pli à 10,5. Jusque-là, on est d'accord, il n'y a pas de problème. On retourne notre carte et on fait un pli sur le côté à 3 cm. Ok? Et Isabelle, tu viens d'arriver et on refait une carte identique à la autre, mais en changeant de collection. Donc tu vois, tu arrives pile poil au bon moment. On va prendre un morceau de 10 cm. Hop.
sur 14,3. Et on va faire on va couper ici à 2,9 cm. Ok? De façon à amener les deux parties. Il ne faudra pas oublier là par contre qu'il faudra mettre une feuille blanche à l'intérieur pour pouvoir écrire, sinon on ne pourra pas le faire. Je vais vous montrer ensuite. Donc vous allez de nouveau marquer les plis. Alors comme j'ai pas rangé tout mon matériel, j'en ai un peu partout, on est d'accord? Hop. Donc la petite bosse, elle est là, on plie dans ce sens-là. C'est tiré à 4 épingles, Nathalie. Et ici, comme ceci. On est d'accord? Donc, vous allez coller la première bande à l'intérieur, ici, contre le petit rebord. Et celle-ci va aller ici, de l'autre côté. Vous allez installer votre DSP, comme ça il est bien droit en plus, il est bien appliqué. Vous voyez, vraiment sur le rebord de la ligne, ici. Et celui-ci, on le met de l'autre côté. Alors moi, ce que j'essaye de faire surtout, c'est d'aligner le haut ici avec le bas là, de façon à ce qu'on ait l'impression quand même d'une continuité entre nos deux papiers, qu'il n'y ait pas un gros décalage entre le haut et le bas. Ça fait quand même plus joli. Et là, on va pouvoir faire la découpe ici. Alors pour le coup, moi je mettrais bien un papier plus clair. Hop. Et je vais partir peut-être, vous voyez, en pointe du Pacifique pour amener du contraste, puisque pointe du Pacifique, c'est l'une des couleurs, à moins quelque chose de plus clair dessus. Je vais regarder. Que j'avais pas spécialement envie de partir en gris. Ça me tentait pas trop. Ouais, c'est pointe du Pacifique ou ardoise bourgeoise. Ah bah je vais partir en ardoise par contre, ouais, vous voyez, ça fera plus joli. Alors, ardoise bourgeoise, il me faut un petit morceau, comme tout à l'heure, pour faire, hop, mes deux découpes. Bonjour Christine, bonjour Elisabeth. Hop. Je fais ma petite découpe juste sur le côté là. Je suis pas loin de vous. Hop. Je tourne un petit peu. Hop. Et je vais faire la même chose avec du papier blanc. Est-ce que j'ai une chute dans le coin? J'en ai plus. Hop, hop, hop. Assez grande. C'est ça, hein, quand on part en live comme ça, on se retrouve à faire des petits projets différents. Bon, on s'amuse bien, alors c'est pas grave. Hop, je coupe ça. Et voilà, si je pouvais éviter de rouler sur mon micro, je pense que ce serait mieux. Alors,
On va jouer avec notre set de tampons aussi. On va mettre, hop. Ah, bah il y avait longtemps qu'on n'avait pas eu les marabouts, dites donc. Alors, signaler, harcèlement. Suivant. C'est fou, on les bannit sans arrêt et on se retrouve régulièrement avec ces gens-là. Hop. Et voilà, c'est supprimé. Alors, ma petite carte va aller là. Ici, on va mettre ça. Qu'est-ce qu'on va lui mettre? Un an de plus, c'est toujours élégant. Je pense que c'est bien. Alors, comme je ne l'ai pas encore utilisé, je salis légèrement mon tampon derrière avec mes petites mains. Hop. Parce que sinon, ça colle vachement bien. Lui, je le range. Alors, je suis partie sur du bleu nuit. Hop. Ma tour est juste à côté. Coucou Véronique. Oui, hein, vous prenez goût quand même à m'avoir tous les jours. Hein. Non, Julie, il y a des trucs comme ça dans la vie qui nous manquent pas du tout. Hein. On est d'accord. Alors, un an de plus. Hop. C'est trop joli. On va pouvoir le coller. Et là, en effet, on peut mettre cette partie-là en 3D si on a envie. Hop, je vais laisser sécher 2 secondes. Ce que je voulais vérifier, c'est mon espace là pour mettre le petit papier intermédiaire. Donc 7 cm. Hop. Alors 14,3 par 7 cm. On va le glisser ici de façon à pouvoir mettre ici le message. Et moi, je mettrai bien une petite déco ici. Un petit nœud, ça sera joli. Je reprends un petit bloc acrylique. Non, Séverine, la semaine prochaine, je ne serai pas avec vous toute la semaine. Vous êtes des petites coquines. La semaine prochaine, on retrouve le lundi et le vendredi. C'est bien, non, déjà? Vous vous rendez compte du travail que j'ai après? Faut que je dorme la nuit, les filles. Hein. Regardez si on le met ici. Moi, j'adore. Là. Voilà. Et donc ici, on va pouvoir mettre hop, notre petit un an de plus et toujours élégant. Pour le coup, on va le mettre en 3D. Mais bien sûr, Déborah, c'est une bonne idée. Levez la main, comme si on allait vous voir, les filles. Alors, le truc quand même, c'est que moi, je vais avoir été en live toute la semaine avec vous. On est d'accord? Sauf que mardi, j'étais en Zoom créatif avec mon équipe. Donc, vous avez pu voir, j'ai juste avant de faire le live, merci Déborah, j'ai partagé le Zoom qu'on a fait avec mon équipe. Donc, vous pouvez voir toutes les petites photos. Et hier, je leur ai fait un Zoom
également, mais pour l'utilisation de certains logiciels de façon à publier leurs photos sur internet. Donc on est d'accord quand même ou pas que ça me prend du temps tout ça? Vous abusez un peu quand même les filles, hein. Alors j'ai dit comme ça. Je sais pas si c'est la meilleure des techniques, la mienne, mais vous savez quoi? Elle me convient et comme ça j'en mets pas partout. Comme il y a 3 cm, ça va aller. C'est ça, levez bien toute la main. Vous me faites trop rire, vous aussi. C'est bien tenté, les filles. Et on est combien aujourd'hui? 70? Ouais, 69. C'est pas mal hein, pour un jour de semaine. Hein. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, bah, j'aime bien. Alors lui, par contre, on pourrait lui rajouter des petits... Je suis comme du chocolat, je suis addictive. On me l'avait pas encore sorti celle-là. J'aurais pas besoin d'autant, mais au cas où j'en loupe un. Hop, hop, hop. Oh, je savais bien qu'on avait une petite dice. On va déjà en mettre un pour voir ce que ça donne. Donc comme d'hab, mon petit scotch repositionnable. Hop, ça bouge pas. C'est pas cher. Et ça fonctionne du tonnerre. Oui, hein, en bleu, c'est joli aussi. Hein. Je vais peut-être en refaire un. On pourrait peut-être le colorer, par contre, ça pourrait faire joli. Et dans les tons gris, ça pourrait être quand même chouette. Ça, je l'arrange tout de suite, histoire de ne pas la perdre. Qu'est-ce que vous en pensez si on lui met des petits tons gris? Alors, qu'est-ce que j'ai là? Gris clair, ardoise bourgeoise. C'est nickel ça, non? Ça amène un petit côté charme. Ah, ici, c'est pas mal. J'aime bien. Vous voyez comme quoi il faut essayer. Il faut toujours essayer. Franchement, elle est sympa. Hein, ça fait quand même une très jolie carte. Et celle-là, on pourrait aussi la
la colorer et la coller de l'autre côté pour ramener ces petites touches. On va regarder ce que ça donne. En fait, j'avais pas envie de... Parce que j'avais préparé une carte sur ce thème-là aussi pour vous. Et c'est vrai que j'avais pas envie de passer sur des cravates. Parce que je trouvais justement que tout le monde les avait fait. Et c'était quelque chose que... je pense que je vais le cacher en dessous. Ça sera la surprise. Quand on ouvre... Ouais, on va laisser comme ça. Et quand on ouvre, on a aussi un truc là. Ça me semble bien. Je vais mettre juste un petit trait. Ah oui, elle est jolie, hein. J'en suis très contente. Et ça amène vraiment du charme. Là, pour le coup, on peut quand même rajouter quelques petits brillants, mais on les teint en bleu dans ces cas-là, ou en gris. Je sais pas ce que ça va donner en gris, j'ai jamais testé encore. C'est pas terrible. Par contre, je dois avoir... Où est-ce qu'ils sont cachés? Je pensais que j'en avais des bleus. Ce serait étonnant quand même que je les ai pas. Ils sont là, bleu nuit. Alors, on va voir ce que ça donne. C'est pas ultra, ultra bleu. Par contre, je trouve que ouais, ça reprend un petit peu la couleur. J'aime bien. Faut dire que c'est tellement brillant en dessous. Hop. C'est comme ça, c'est pas mal. On va mettre deux un petit peu plus gros de chaque côté pour souligner l'anniversaire. Et on va amener 2-3 petits. Hop là. Et voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors Françoise, le vendredi, je ne suis jamais en live à 20 h, uniquement 14 h. Donc demain, vous me retrouverez à 14 h. Sauf que, on a dit 7 jours de live. Donc vous me retrouverez également à 14 h samedi et dimanche. Pas mal quand même. Bon, j'espère que cette carte vous plaît et qu'elles vous auront inspiré. Et surtout, vous voyez, ça fait de très jolies cartes. J'ai poussé un peu tout mon petit fouillis. Hop, regardez. Ça fait de très très jolies cartes qui, pour le coup, sont différentes. Vous ne les envoyez pas à la même personne. Et le fait de changer de papier, vous voyez la différence que ça donne. Et elles sont toutes les deux, je trouve, très 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 élégantes. Oui Nadine, c'est déjà terminé, ça ne fait que 50 minutes que nous sommes ensemble et je vais vous quitter lâchement, mais pour préparer les lives suivantes. Oui, mais je suis là samedi, dimanche et lundi soir, vous imaginez? Lundi soir, vous allez encore être avec moi, ce qui fait qu'en fin de compte, vous allez m'avoir 8 jours de suite. Et franchement les filles, c'est pas mal. Ça vous plaît? Moi, je les aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et surtout, elles sont très faciles à réaliser. Donc surtout, lâchez-vous, faites-en à votre tour et amusez-vous. Voilà. Si vous êtes nouvelle, n'hésitez pas à aller vous inscrire sur mon site internet qui se trouve en bas à gauche de votre écran, donc les-ateliers-de-sandra.com.
de mettre un petit j'aime sur les ateliers de Sandra sur Facebook et de vous abonner à cette page afin de ne rien louper. Bien entendu, mon compte YouTube, vous pourrez retrouver toutes les vidéos, c'est toujours les ateliers de Sandra. Et c'est pareil sur Pinterest, donc n'hésitez pas. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager après ces publications de façon à en faire profiter plein d'autres personnes, histoire qu'on s'amuse tous ensemble. Voilà. Je vous embrasse, je vous retrouve demain à 14 h pour un nouveau live. Et sinon, prenez soin de vous. Bye bye.